Salut Arnold, comment va? Ça va, tranquillement, on se porte bien. Bien. Oui, oui, ça va, ça va. Alors dis-moi, si je te dis Guyane, Si tu me dis Guyane, bah Gold Cup, qualification pour la Gold Cup. Donc c'est quelque chose de très très bien et et d'extraordinaire pour la Guyane. Donc quand on me dit Guyane, je pense directement à la Gold Cup, parce que j'y pense beaucoup en ce moment. pas seulement quand même. Pas seulement, mais c'est sûr, on va pas penser qu'à la Gold Cup, mais c'est vrai que ça trotte dans un coin de la tête. Je pense que c'est un peu normal, vu l'attente qu'il y a et vu la qualification pour la première fois pour la Gold Cup. Donc c'est vrai qu'on est un peu excité. Donc oui, à chaque fois que je entends parler de Guyane, je pense directement à la Gold Cup. Alors dis-moi, beaucoup de gens en Guyane t'ont découvert face aux Bermudes, sauf ceux de Kourou. Alors raconte-nous un petit peu là, tu es parti de Kourou, tu jouais où d'abord à Kourou? Bah, j'ai grandi à Kourou. J'ai grandi à Kourou, j'habitais au quartier de Lens. Ensuite, à mes 13 ans, je suis parti à côté d'Eldou, dans le quartier de Kikiwi, où j'ai commencé le football au Sporting Club de Kourou. Par la suite, je suis parti au Kourou Football Club, KFC. Et ensuite, bah, après, je suis parti en France. Je suis parti en France pour tenter ma chance. Dans un premier temps, pour continuer mes études. Et sans oublier dans un petit coin de la tête le football. Quelles études au fait? Bah, si tu veux, j'ai un bac pro menuiserie. J'ai commencé le BEP menuiserie en Guyane, que j'ai fini en France. Donc j'étais venu pour ça. Et dans un petit coin de la tête, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais le football qui pour moi était quelque chose de très très important, quoi. Et comment ça s'est passé une fois arrivé ici? Tu as été où? Tu as fait quoi? Bah, si tu veux, j'avais ma grande sœur ici, c'est la chance que j'avais. J'avais quelqu'un de ma famille déjà installé en France. Donc j'ai pu venir ici. Et elle connaissait un ami qui avait un club de foot DHR ici à Orléans. Donc voilà, j'ai fait la préparation physique avec eux, ils m'ont trouvé intéressant. Donc du coup, j'ai signé en DHR, je suis resté 2 saisons. 2 saisons en DHR. Par la suite, après, je suis parti à Orléans, le grand club de la ville. En national, voilà, j'ai pas eu ma chance de pouvoir m'exprimer en national. Mais je continue à bénéficier de beaucoup de temps de jeu en division d'honneur. Ce qui m'a permis de continuer à progresser. Et puis par la suite, après, de prendre mon envol. Et j'ai pas eu la chance de continuer à m'épanouir en national. Donc je suis parti à Saint-Privé en CFA2. J'ai fini meilleur buteur en CFA2 en Saint-Privé. Par la suite, je suis parti à Limoges en CFA. Où ça s'est pas trop bien passé. Donc je suis revenu à Saint-Privé dans, on va dire, un petit club de cœur, parce que c'était un club que j'aimais beaucoup, où j'ai refini meilleur buteur la saison dernière. Et voilà, depuis juillet, me voilà à Drancy. Tu n'as pas toujours joué attaquant? J'ai pas toujours joué attaquant, j'étais formé défenseur central. Oui, j'ai commencé ma première saison à 13 ans défenseur central. Par la suite, petit à petit, bah, j'ai avancé au 6, après sur le côté, et après bah, pour finir devant. Parce que souvent, les entraîneurs ils me disaient que j'allais très très vite. J'avais une vraie pointe de vitesse. Donc voilà, il fallait que je me serve de ça pour pouvoir m'épanouir, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai avancé jusqu'à finir attaquant aujourd'hui. Et tu as marqué beaucoup de buts apparemment. Oui, je marquais beaucoup de buts. De toute façon, moi je suis un buteur. Moi c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, marquer des buts. Et il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a que ça pour moi. Quelle différence tu n'as pas senti de grande différence? T'es arrivé à quel âge? 17 ans, c'est ça? Oui, je suis arrivé en métropole à 18 ans. 18 ans. 18 ans, oui. Je suis arrivé à 18 ans. Grande différence quand même entre les entraînements en Guyane et l'adaptation ici. Ça a été difficile dans un premier temps? Oui, dans un premier temps, c'est sûr que c'est difficile. Parce que bon, tu quittes on va dire, ton pays natal. La Guyane, moi, c'est la première fois que je quittais mes parents. Donc après, voilà, venir ici, il y a le climat, il y a le style de vie aussi, c'est pas du tout la même chose. Donc il a fallu un petit peu de temps pour comment dire, pour s'adapter. Oui, mais pas trop difficile, c'est pas... Ça te manquait, Kourou? Oui, ça me manque, c'est sûr que ça me manque, la chaleur de la Guyane, ça manque toujours. Ça manquera toujours. Et puis le wassail, Ah oui, le wasaï, comment ça s'appelle, les trucs du pays, bien sûr que ça manque, oui, ça manque, franchement, ça manque. mais là maintenant, ça y est, Oui, je me suis adapté, j'essaye de pas trop y penser. Et puis j'ai la famille aussi qui me font des colis. Donc quand j'ai besoin de quelque chose qui me manque ici, je passe un petit coup de fil à la maman. Et voilà, elle me fait un colis. Donc après, tout le monde y trouve son compte, quoi. Alors dis-moi, comment tu as découvert que ça y est, t'es convoqué pour jouer avec les Yanadoko? Comment ça s'est passé ça? Raconte-nous un peu. Bah, si tu veux, quand j'étais à Limoges, j'ai été contacté par le sélectionneur pour la phase finale de la Coupe des Caraïbes, je pense que c'était en Jamaïque. Ouais, c'était Je crois que c'était 2014, je crois.
Donc voilà, j'ai été contacté par le sélectionneur, mais malheureusement, mon passeport était expiré, périmé, expiré. Donc voilà, j'ai pas pu honorer cette sélection-là et ça m'a fait beaucoup de mal. Bon, par la suite, j'ai continué à travailler quand même. Il y avait Niki Adipi, contre qui j'ai joué, qui était un cadre de la sélection, qu'on en parlait au sélectionneur. Puis après, voilà, il y a eu un suivi, on est resté en contact. Et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir honorer une première sélection contre les Bermudes, en plus en Guyane. Donc c'est quelque chose de bien, quoi. Ouais, mais tu es arrivé. Alors, tu as loupé le premier tour quand même. Parce qu'il y avait le premier match Oui, contre les Bermudes. Il y avait le premier match contre les Bermudes. J'étais blessé. J'étais blessé, donc je n'ai pas pu venir. En plus, j'avais des exigences avec mon club. Il fallait qu'on se maintienne. Voilà, sinon, c'était très très difficile. Je ne voulais pas les laisser dans la galère. Et moi, je voulais finir meilleur buteur. Voilà, j'ai dit au sélectionneur que moi, j'étais blessé. Je ne pouvais pas honorer cette sélection. Mais une fois que la saison se finisserait, bah, j'aurais toutes les cartes en main pour pouvoir honorer cette sélection, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Tes premiers pas au sein des Yanadoko, comment tu as vécu ça? Bah déjà, quand tu annonces que tu vas être sélectionné, bah il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress, on va dire de l'excitation. Ensuite, voilà, bah moi je l'ai bien vécu, hein, parce que moi je savais ce que je voulais. Ça faisait longtemps que je voulais faire partie de la sélection, bon, je voulais être sélectionné, donc je continue à travailler. Et puis après, bien accueilli par les anciens, et de toute façon, la Guyane, à chaque fois que je vais là-bas, je suis toujours heureux. Donc quand je suis arrivé, j'étais directement heureux, tout s'est bien passé. C'était un sacré match, le premier match contre les Bermudes, c'est le fameux 3-0. Ouais, c'était un sacré match. On savait que déjà le premier match, il avait été arrêté. Donc là, il fallait gagner, il fallait absolument gagner, en plus en Guyane, à domicile. Donc ouais, c'était un match compliqué, mais on a fait ce qu'il fallait. Et au final, on gagne 3-0, donc ça n'a pas été plus compliqué que ça. On se souvient de cette scène où tu cours sur ton but, tu vas te jeter dans les bras de ta maman? Oui, bah oui, parce que si tu veux, pas un an, c'est ce que je raconte. Quelques semaines avant, je perds mon papa. Donc ça a été difficile, ça a été très difficile pour moi. Il devait être là pour ce match-là, bon, il n'a pas pu être là. Et puis bon, après quand je marque, il y avait la famille, donc obligé de partager ce moment de communion avec la famille, hein. Première sélection, en plus sur nos terres, premier but. Donc franchement, je ne peux pas t'expliquer, la joie, elle était immense. Donc voilà pourquoi j'ai voulu partager ce moment-là avec ma mère, ma famille, mes frères et sœurs. Et puis, il y a toute la suite, il y a des matchs réussis, moins bien réussis par la sélection. Comment tu te sens comment tu peux qualifier justement l'ambiance qui règne au sein de ce groupe? On a un bon groupe, hein. On a un bon groupe. Il y a des anciens, il y a des jeunes. Il y en a qui ont fait pratiquement toutes les campagnes, hein. Je pense notamment à Marc Edwige, j'en ai pas mal. Donc comment tu te sens? Bien. Bien, très bien, franchement, je me sens très très bien quand je vais en Guyane, quand je vais avec la sélection. Je me sens épanoui, je suis bien. Quel est le rapport avec les plus âgés, les tauliers, comme on les appelle, en particulier Roy Contou, Ludo Ball, qui sont des gars d'un certain âge et qui sont là. Comment ça se passe quand on est un petit jeune qui arrive comme ça, comme toi? Bah déjà, c'est flatteur, hein. Roy Contou, Ludovic Ball sont des mecs qui ont de l'expérience. D'ailleurs, ça le prouve, ils ont joué en Ligue 1. Roy Contou, il a joué la Ligue des Champions. Donc voilà, quand tu es avec la sélection et que tu vois des coéquipiers de ce niveau, ça te donne toujours envie de te surpasser, j'ai envie de dire. Donc moi, je le vois d'un bon oeil, franchement, et ça nous aide toujours au quotidien. Ludovic Ball qui a beaucoup d'expérience et qui nous parle énormément. Sur chaque détail, il laisse rien passer. Donc oui, ça nous fait du bien, j'ai envie de dire. C'est un plus. Quel rapport as-tu aujourd'hui avec le staff technique? Comment ça se passe? Jair Karam, Marie-Rose Carême, Canute et même Eric Edwige. Comment ça se passe ce rapport avec les techniciens? Toi, Bah déjà, moi, je suis en contact avec eux, hein. Je suis en contact régulièrement avec le sélectionneur qui prend tous les week-ends des nouvelles pour savoir combien de temps on a joué, si on a marqué, comment ça s'est passé, l'état de forme. Donc après, on ne va pas dire qu'on s'appelle tous les jours, mais il y a un suivi et je pense que c'est normal et primordial pour la réussite de la sélection, j'ai envie de dire. Comment tu juges justement le sélectionneur? Bah après, il a son caractère, hein. Comme tout homme, on a tous un caractère. Moi, je trouve que c'est un homme honnête. Un homme honnête, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait où il va. Et surtout dans le football, c'est vraiment important quand c'est ce qu'on veut, quoi. Aujourd'hui, tu joues à Drancy. L'objectif, c'est de monter en national, hein. Bon, ce club Drancy où tu es,
c'est quoi? C'est une étape, c'est un tremplin vers plus haut? Bah oui, c'est un tremplin, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé à 18 ans, donc ça a été difficile, il a fallu cravacher, il a fallu travailler, il a fallu faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je suis à Drancy, je joue en CFA. J'ai l'ambition de toucher le monde professionnel. Je me donne les moyens. C'est pas facile tous les jours. Mais voilà, oui, l'objectif, ce sera un jour de pouvoir jouer en Ligue 2, voire Ligue 1. Si on va plus loin, aujourd'hui, cette sélection, ce tournoi, ces tournois, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, il y a la Coupe des Nations de la Caraïbe, avant la Gold Cup, là aussi, ça peut être un bon tremplin? Oui, c'est deux bonnes compétitions. De toute façon, la Guyane, on n'a pas le choix. On s'est qualifié pour les deux compétitions. Je pense qu'on va les jouer à fond. Parce que quand on est footballeur, surtout quand on est compétiteur, avant tout, c'est de gagner. Donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire, quelque chose de bien. Ça va donner un peu de baume au cœur à tous les Guyanais, à ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment le sport en Guyane. Donc moi, je veux dire, c'est quelque chose de bien, franchement. Mais personnellement, moi, je me prépare personnellement, je me prépare bien. C'est dans un coin de ma tête. Je trouve que, comment on va dire ça, Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui... Oui, il va y avoir beaucoup de monde qui va suivre. C'est normal, la Gold Cup, c'est une compétition internationale. La Coupe des Caraïbes, bon, on va presque dire que c'est international parce que il y a la Jamaïque, le Curaçao, la Martinique, la Guyane. Donc voilà, on va les jouer à fond. Moi, je suis déjà très excité, comme je t'ai dit. Ça peut aussi donner ouvrir de bonnes opportunités, non? Oui, ça peut toujours ouvrir des bonnes opportunités. Tu y penses? Tu as envie de... Quand t'es attaquant, tu sais. Que attirer un petit peu l'œil des recruteurs là, bah oui, ce sera l'objectif, de toute façon. Ce sera l'objectif. Moi, déjà, il faut y être. On n'est pas encore, il reste encore 4 mois, il faut y être. Et puis moi, quand j'y serai, oui, c'est de marquer des buts, attirer l'attention. De toute façon, on sait qu'une compétition, ça se regarde. Et surtout quand tu es attaquant, quand tu as la chance de marquer, ça peut t'ouvrir des portes. Donc pourquoi pas, mais bon, il faut y être, on n'est pas encore. C'est ça, c'est stressant ça aussi, non? Oui, c'est stressant parce qu'à chaque fois, tu y penses. Je pense que c'est logique. C'est logique d'y penser. Mais oui, à chaque fois, beaucoup de stress, cette appréhension, cette envie d'y être. Mais bon, après, il ne faut pas trop y penser non plus. Encore une saison qui est loin d'être finie. Il peut y avoir des blessures, des méformes, d'autres qui peuvent revenir en forme. Donc, prendre les choses petit à petit et attendre la liste pour savoir si on y est ou pas, quoi. En tout cas, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Franchement, c'est un rêve. Pour moi, en tout cas, de ma part, c'est un rêve. Parce que voilà, depuis tout petit, moi, je rêve de jouer au foot. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de mon métier, pouvoir faire ce que j'aime. En plus, la cerise sur le gâteau, la sélection, une compétition internationale, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui auraient à mettre à ma place. Donc moi, j'ai envie d'y être pour pouvoir savourer au maximum, quoi.